Non, ils nous ont menti. Monseigneur Perrodin n'était ni génocidaire ni anti-Tutsi. Dans sa fameuse lettre pastorale du Carême 1959, Monseigneur Perrodin osa parler sans mâcher les mots lorsqu'il disait ceci. Ici, dans notre Rwanda, tout le pouvoir politique, économique et même judiciaire sont pratiquement dans les mains d'une seule race. Il invitait donc à la justice sociale, à l'amour fraternel et à la démocratie. Avec cette lettre, Monseigneur Perrodin s'était attiré les foudres des Tutsis de la classe régnante. Ils l'ont accusé de tous les maux, disant qu'il travaille pour les Hutus et qu'il hait les Tutsis. Il a même échappé à l'attentat d'assassinat. Beaucoup de Tutsis l'ont haï jusqu'à sa mort. Ils ont légué cette haine à leurs enfants et petits-enfants. En effet, vers la fin de sa vie, lorsqu'il célébrait ses 60 ans de sacerdoce dans son pays natal, la Suisse, il y a eu un groupe de jeunes Tutsis qui sont venus devant sa maison en scandant « Perrodin génocidaire, Perrodin génocidaire ». Et ces mêmes slogans parurent dans beaucoup de journaux de la Suisse et même à l'étranger. Et lorsque Monseigneur Perrodin fut interrogé par les journalistes à propos de cette lettre pastorale du Carême 1959, il répondit calmement ceci. « Je ne me reproche de rien. Et si l'histoire avait à se répéter, je dirais la même chose. » Si Monseigneur Léon Classe, depuis le début du XXe siècle, prêchait tout haut et fort la suprématie raciale des Batutsi avec des comportements ségrégationnistes, c'est qu'il avait étudié dans les écoles du XIXe siècle qui enseignaient principalement l'idéologie de suprématie raciale. Il faut noter que même le successeur de Monseigneur Classe, Monseigneur de Primoz, a suivi la même ligne conservatrice. Par contre, si Monseigneur André Perrodin prêchait haut et fort la justice sociale, c'est parce qu'il était d'une jeune génération qui avait étudié dans des écoles avec des idéologies différentes. En effet, vers le milieu du XXe siècle, toute la communauté internationale commençait à se moquer de ces théories de suprématie raciale. On commençait à mettre en avant les idéologies de justice sociale, de liberté et de démocratie. C'est donc compréhensible que, depuis qu'il a été nommé évêque de Cap-Gaï en 1956, Monseigneur Perrodin n'a pas cessé de lancer des appels à la justice sociale. Et même avant d'être évêque, quand il était recteur du grand séminaire de Nyakibanda, lorsqu'il donnait ses cours aux grands séminaristes, c'était quelqu'un qui était très attaché à la doctrine sociale de l'Église catholique d'alors. C'était un disciple fidèle du pape Pie XII avec ses enseignements et ses encycliques sociales. En effet, depuis 1954, le pape Pie XII appelait les prêtres et les laïcs du monde entier à se lever contre les injustices sociales. C'est dans cette ligne que travaillait André Perrodin. Beaucoup de commentaires de l'histoire de notre pays se demandent pourquoi l'Église catholique qui, depuis très longtemps, a soutenu la monarchie Tutsi, fait maintenant un virage à 180 degrés en se tournant vers les Hutus. D'où la fameuse expression « le changement d'alliance ». Mais à mon avis, je pense que c'est mal exprimer les choses. L'Église catholique n'a pas changé d'alliance, elle a changé d'idéologie. Et c'est la monarchie Tutsi qui abandonna l'Église, parce que celle-ci, non seulement elle ne proclamait plus son idéologie de suprématie raciale de la classe régnante, mais encore, elle avançait contre ses intérêts avec cet enseignement de démocratie et de justice sociale.
Tout cela est dû à deux personnes de caractères tout à fait différents et d'idéologies tout à fait différentes. Et ces personnes sont Monseigneur André Pérodin et Monseigneur Léon Classe. Remarquez qu'avec son fort caractère social, en prenant position pour les opprimés et en appelant à la justice sociale, Monseigneur Pérodin nourrissait des sympathies pour les revendications des Hutus. Mais cela ne veut pas dire qu'il était anti-Tutsi. Et tous ceux qui le connaissaient bien affirment vraiment qu'il ne l'était pas. Ce n'est donc pas étonnant que vers la fin de sa vie, avec une conscience tranquille, il prononça calmement ceci: « Je ne me reproche de rien, et si l'histoire avait à se répéter, je dirais la même chose. »